إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam. Donc aujourd'hui on continue dans la série de conférences qu'on a commencé au sujet de la réponse aux gens qui appellent les salafis des madakhila, les madkhalites comme ils les appellent, ou bien les madkhaliyin, ou bien ils les appellent aussi les jamiyya, et ils font référence par là au cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, et ils font référence au cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahumallah. Et dans les cours précédents on a fait une introduction, on a parlé dans le premier cours on a fait une introduction dans le sujet. Deuxième cours on a commencé à parler de Cheikh Rabi' qui il est et sa biographie, et en parlant de lui on a parlé bien entendu de ses shuyukh, et on a fait on a pris le cours 1 et 2 pour parler justement de ses shuyukh, et on a continué dans le cours numéro 3 au sujet de la biographie du Cheikh Rabi', et on a fait par la suite les cours numéro 4 et 5 les éloges des ulama, les cours 5 et 6 aussi. On a fait des cours sur les éloges des ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de Cheikh Rabi', et comment ils l'ont glorifié, et comment ils ont dit de lui et du Cheikh Muhammad Aman al-Jami et des mashayikh salafis de Médine, des choses bonnes, et des éloges, et donc on voit clairement que, alhamdulillah, ceux qui sont à la tête parmi les hommes de science dans le monde musulman aujourd'hui ont tous fait les éloges du Cheikh Rabi', et ça c'est sans parler des shuyukh de l'Inde, chez lesquels le Cheikh Rabi' a étudié, parmi eux comme le Cheikh al-Mubarak-Furi et d'autres également. Donc Cheikh Rabi', plusieurs ulama ont fait ces éloges, et donc il ne reste plus de doute pour quelqu'un par la suite de commencer à essayer d'attaquer le cheikh sur sa personne et à mettre des doutes sur sur sa crédibilité et sur son honnêteté et sur sa science. Toutefois, bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran qu'il n'y a pas un prophète qui a été envoyé excepté que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des ennemis, et il faut toujours qu'il y ait parmi les gens des gens qui appellent à la vérité et des gens qui les opposent parmi les gens de la fausseté, et ça c'est une règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est pas seulement avec les prophètes, mais c'est également avec ceux qui suivent la voie des prophètes, parmi les ulama, puisqu'ils sont les héritiers des messagers et les héritiers du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils ont hérité de la science, et ils travaillent à faire le même genre de réforme que les messagers, c'est-à-dire d'appeler les gens au tawhid et de leur expliquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de les mettre en garde contre le shirk et contre les bid'a, et
de clarifier la vérité pour les gens, pour qu'ils puissent distinguer entre la vérité et le faux. Et donc parmi ces ulama, il y a par exemple le Cheikh Rabi' et d'autres parmi les grands ulama aussi qui font ce travail. Et bien entendu, étant donné qu'ils font ce travail-là avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de science, beaucoup de perfection, ils ont des ennemis qui les détestent et qui travaillent pour essayer de salir leur réputation et essayer de les dénigrer ou de les rabaisser ou d'éloigner les jeunes de leur science, et donc ils font pour ça beaucoup d'efforts. Et si vous voulez comprendre à quel point par exemple le cheikh a donné des coups très forts aux gens d'innovation et aux gens de la bid'a, eh bien regardez avec quelle agressivité et avec quelle force ils attaquent le cheikh. Plus quelqu'un est attaqué par les gens de l'égarement, plus ça c'est un signe que ce cheikh il défend la vérité avec beaucoup de force. Et on a mentionné au dernier cours les noms de certains individus parmi les hizbiyin et parmi les gens de bid'a et parmi les sururiya et parmi les takfiriyin, parmi les ikhwan et parmi les gens de Al-Qaïda et d'autres groupes parmi ces groupes d'égarement qui attaquent le cheikh. Et maintenant qu'est-ce qui se passe, c'est que certains d'entre eux écrivent même des livres, certains d'entre eux écrivent des brochures qu'ils distribuent et qu'ils propagent comme ça sur internet pour attaquer Cheikh Rabi' et pour attaquer la da'wa des salafiyin et de Ahl Sunnah et pour mettre des doutes sur le cheikh. Donc parmi ces écrits-là, il y en a des gens qui écrivent justement et qui cachent leur identité, parce que justement ils ont peur de s'identifier et pour qu'on puisse savoir également leur identité, pour qu'on puisse justement pas montrer qui ils sont et comment ils sont dans l'égarement, parce qu'ils agissent comme des hypocrites. Ils cachent qui ils sont pour attaquer lâchement les hommes de science, parce qu'ils savent que si on connaît leur identité, étant donné qu'ils attaquent les ulama, ça c'est le signe des gens de l'égarement et des gens de bid'a. Celui qui attaque les ulama d'Ahl Sunnah, comme on l'a dit dans le premier cours, c'est une des caractéristiques des gens de la bid'a. Et donc pour ne pas se faire identifier, ils attaquent en cachant leur identité. Toutefois, il y en a d'autres qui le font sans la cacher et qui mentionnent des choses contre les ulama sans aucune gêne et sans aucune honte, et en faisant ça en réalité ils ne font pas de tort aux ulama d'Ahl Sunnah et ils ne font pas de tort au Cheikh Rabi'. En réalité ils ne font du tort qu'à eux-mêmes. Et comme j'ai dit il y a quelques jours sur Twitter, j'avais mentionné un message et j'ai dit celui qui veut attaquer Cheikh Rabi' et qui veut attaquer les ulama d'Ahl Sunnah, eh bien il est comparable à celui qui se brise les poings en frappant sur un mur de béton. Et donc qu'est-ce qui se passe avec cette personne lorsqu'elle frappe sur le mur de béton de toutes ses forces avec son poing? Eh bien il se casse le poing, et c'est lui qui se fait mal. Et le mur de béton, il ne sent aucune douleur et il ne sent aucune blessure ou quoi que ce soit, tandis que lui il a les poings en sang, et il souffre de ça. Donc c'est ça ce qui se passe. La réalité c'est que ceux qui attaquent les ulama d'Ahl Sunnah, eh bien ils ne font que s'attaquer eux-mêmes indirectement et sans même le réaliser et sans même le savoir et parfois sans même le comprendre, puisqu'ils sont en train de se démasquer eux-mêmes et de montrer à tout le monde la réalité de leurs égarements et de leurs positions qui sont en opposition avec la position de Ahl Sunnah wal Jama'a, et ils sont en train de prouver qu'ils font partie des groupes et des sectes d'égarement comme les Khawarij et les Takfiriyin et les Sururiya et les Qutbiyin. Et bien entendu pour ça ils utilisent dans leurs attaques beaucoup de ruses et beaucoup de shubuhat. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Inch'Allah, on va en clarifier certaines. On va clarifier certaines d'entre eux. Parmi les exemples qu'il mentionne, et qu'on a entendu de la part de certains, comme de la part de Bachir, le Tunisien, qui était à Paris, qui est maintenant en train de propager son égarement en Tunisie en ce moment.
Hein? Donc parmi ça c'est une des personnes qui propage ces shubuhat, et il y en a d'autres également, comme dernièrement il y a un égaré aussi, celui qui est responsable de l'oasis de l'excellence, le Marocain avec les lunettes, j'oublie à chaque fois son nom, je ne sais pas son nom en fait, mais il se fait appeler Abu Umama, ça c'est sa kunya. Donc lui c'est quelqu'un, tu vois, de toute façon, clairement déjà dans sa façon de parler et comment il parle et comment il explique ces choses, que c'est quelqu'un qui n'a pas de fondement et de principe et qui n'adopte pas les principes d'Ahlus Sunnah wal Jama'a et les principes de la voie des Salaf as-Salih. Donc qu'est-ce qu'il fait? Dernièrement il a montré sa vraie face et il a parlé de Cheikh Rabi' contre lui et contre les ulama salafiyin, et ça il a déjà critiqué dans le passé, mais là comme il le dit lui-même, il fallait être clair, donc là maintenant il a décidé d'être clair et de cesser de se cacher. Donc il a réellement dévoilé sa vraie face, hein, et montré son égarement. Donc il montre parmi ces shubuhat aussi que lui il a mentionné, et d'autres également, que il accuse les salafiyin de considérer Cheikh Rabi' comme étant infaillible, et que pour les salafis, hein, ça c'est ce qu'il prétend, que pour les salafis, Cheikh Rabi' il est infaillible, il ne peut jamais se tromper, et que tout ce qu'il dit c'est vrai, et qu'on ne va jamais refuser ou être contre quoi que ce soit de ce que Cheikh Rabi' dit. Et ça c'est une accusation qui a été faite aux salafis de plusieurs, à propos de plusieurs des imams d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ils l'ont dit dans le passé à propos de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, hein, donc ils nous appelaient des Taymiyin, hein, ou des Ibn Taymiyin. Ils disent vous pensez que Ibn Taymiyyah est infaillible, ou que Ibn al-Qayyim al-Jawziyya est infaillible, hein, et ils l'ont dit à propos également d'autres parmi les ulama comme Cheikh Ibn Baz. Ils disent vous pensez que Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin ou Cheikh Al-Albani, hein, ils sont infaillibles. Donc c'est pas la première fois que des gens nous donnent des sobriquets et des surnoms pour essayer de faire croire qu'on pense que nos savants sont infaillibles. Ça c'est une de leurs habitudes en fait, ils font ça souvent. Et donc je me rappelle il y a des années quand ils disaient à notre sujet qu'on est des Baziyoun, ou bien qu'on est des Uthayminiyun, ou bien qu'on est des Albaniyoun. Vous êtes en train de les suivre aveuglément et vous pensez qu'ils sont infaillibles. Donc ça c'est une de leurs habitudes. Et la vérité à ce sujet-là c'est tout à fait faux, hein, c'est tout à fait le contraire, puisqu'on connaît parmi les principes de Ahlus Sunnah wal Jama'a et les fondements de la Salafiyya qu'on ne suit pas une personne par rapport à ce qu'elle est elle-même ou à ce qu'elle représente elle-même, mais on la suit par rapport à la vérité qu'elle ramène du Coran et de la Sunna et de la suivi, de la compréhension des Salaf as-Salih. Hein? Et comme les ulama le mentionnent souvent, لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. On dit on ne reconnaît pas la vérité par rapport aux hommes, mais on reconnaît plutôt les hommes par rapport à la vérité. Et c'est la vérité qui juge et qui détermine et qui fait, hein, qu'on donne à un homme du respect ou non, ou bien où on lui donne pas de respect par rapport justement au fait qu'il oppose cette vérité-là. Et donc si quiconque d'entre les ulama dit qu'est-ce qui est vrai parmi les ulama d'Ahlus Sunnah, alhamdulillah, c'est pour cette raison-là qu'on les aime, parce que ce sont ceux qui s'accrochent le plus fidèlement à la vérité et au fondement d'Ahlus Sunnah. Toutefois, si par erreur l'un d'entre eux fait ou dit quelque chose qui est erroné ou incorrect, eh bien en tant que musulman qui suit le Coran et la Sunna, on n'a pas le droit d'accepter cette erreur-là ou de suivre cette personne dans cette erreur, hein? Et ceux qui agissent de cette manière-là, c'est-à-dire qui vont suivre leurs shuyukh et leurs imams dans les erreurs qu'ils font, peu importe, ça c'est l'attitude des gens de bid'a parmi les khawarij et les soufiyas, on retrouve ça chez eux, et chez les rafida, les shi'a, rafida, on retrouve ça, et chez les asha'ira, et ainsi de suite.
Ils suivent leurs shuyukh aveuglément dans les fondements et les principes qu'ils inventent, et on remarque ça aussi chez les hizbiyin contemporains, comme par exemple les Ikhwan, al-Muflissin, comme les gens qui ont suivi aveuglément Hassan al-Banna, même dans les fondements qu'il a établis qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, ils lui obéissent aveuglément dans ces fondements-là, et ils obéissent à tous ceux qui sont à la tête de leur groupe, comme si c'était un dirigeant ou même comme si c'était un prophète. Et donc, la même chose aussi chez les gens de Tabligh, qui suivent leur shuyukh aveuglément, sans parler des soufiyyin. Et on sait que Hassan al-Banna et Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, le fondateur des Ikhwan et le fondateur de Jamaat Tabligh, les deux sont des soufis. Et ils ont été éduqués avec l'éducation soufiste qui ordonne au mourid, celui qui s'initie dans une tariqa, d'être avec son cheikh comme le mort avec celui qui le lave. C'est-à-dire d'oublier complètement sa volonté et de ne jamais remettre en question ou en doute quoi que ce soit de ce que le cheikh peut dire, même s'il fait ou dit des choses qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et ça, c'est pas l'éducation des salafiyoun, c'est pas du tout l'éducation des gens de Ahl Sunna wal Jama'a, plutôt l'éducation des ulama d'Ahl Sunna depuis l'époque des Sahaba jusqu'à notre époque, c'est qu'ils se réfutent les uns les autres lorsqu'ils commettent une erreur, et ils ne se taisent pas lorsque quelqu'un fait une erreur, peu importe qui il est. Et on a l'exemple de ça dans la parole d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, lorsque quelqu'un a parlé des questions qui ont rapport avec le hajj et à propos de faire le hajj tamattu et ainsi de suite. Donc certaines personnes ont eu une divergence au sujet justement du hajj et de la umrah et de ces questions-là, et Abdullah ibn Abbas a rapporté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, et d'autres personnes se sont objectées en disant oui, mais Abu Bakr et Omar ont dit autrement. Et à ce moment-là, Abdullah ibn Abbas a dit, je crains que des pierres tombent du ciel sur vos têtes. Je vous dis, Qala Rasulullah, c'est-à-dire je vous dis, le messager d'Allah a dit, et vous me dites Abu Bakr et Omar. Et donc ça c'est pour nous faire comprendre que peu importe qui est la personne qui fait une erreur quelconque ou qui dit quelque chose qui est contraire à la vérité, eh bien les salafs, rahimahumullah, ils ont toujours corrigé l'erreur et répondu à ceux qui commettent ces erreurs-là, même si ces erreurs-là étaient faites par des grands d'entre les ulama. Et donc ça c'est un exemple seulement que je vous donne, mais sinon il y a beaucoup d'exemples à ce sujet-là. Et c'est la même chose comme on a lu dans les paroles qui ont été expliquées par rapport à ce que Cheikh Ibn Baz a dit à Cheikh Rabi', lorsqu'il lui a donné le conseil. Il lui a dit, réfute tous ceux qui font des erreurs, réfute même si c'est Ibn Baz, ou bien même s'il s'agit de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, réfute tous ceux qui font des erreurs sans exception. Et donc ça implique de corriger l'erreur de quiconque fait une erreur. Et si c'est quelqu'un bien entendu qui fait partie des gens de la Sunna, on le réfute et on clarifie son erreur avec respect. Et si c'est quelqu'un qui fait partie des gens des groupes de bid'a ou des sectes ou des gens de l'égarement et des gens de la passion, et qui après avoir clarifié la vérité pour eux s'obstinent avec acharnement à continuer à persister dans l'égarement, eh bien dans ce temps-là les ulama ils adoptent un autre ton et ils sont parfois très durs avec ces gens-là, justement parce que ce sont des gens qui rejettent la vérité après l'avoir connue et après qu'on ait établi la preuve contre eux. Donc ça c'est pour faire comprendre ce principe-là aussi en même temps. Donc on dit à propos du Cheikh Rabi' la même chose que ce qu'on va dire à propos des autres ulama de Ahl Sunnah, c'est qu'on les suit pour ce qu'ils disent et pour ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna, et quand ils critiquent un individu, ils critiquent toujours avec des arguments et des preuves et des citations tirées des livres de cette personne et tirées de ses audios, et donc ils ramènent toujours des preuves pour supporter sa critique. Ils ne critiquent jamais quelqu'un de façon aveugle ou de façon
comme pour dire qu'il critique juste parce qu'il veut critiquer quelqu'un, ou pour ses désirs, ou par colère envers quelqu'un, non. C'est toujours basé sur des preuves et des choses pour supporter sa critique. Et c'est pour cette raison que les ulama, alhamdulillah, ont toujours accepté avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, ces réfutations contre les gens de l'innovation et contre les gens de la passion parmi les mubtadi'a et parmi les hizbiyin et autres. Toutefois, ces gens-là essaient d'accuser Cheikh Rabi' et ils essaient de critiquer le Cheikh en disant que les gens le prennent pour quelqu'un d'infaillible, et ça c'est pour faire croire aux gens qui n'ont jamais lu les livres de Cheikh Rabi' que justement les gens sont fanatiques et agissent de cette façon-là avec lui. Si quelqu'un agit comme ça avec le Cheikh, le premier à réfuter ça et à critiquer ça, c'est le Cheikh lui-même, puisque Cheikh Rabi' refuse qu'on soit fanatique envers lui et qu'on prenne ses paroles de façon fanatique, de cette façon. Et il a souvent condamné toute personne qui agissait de cette manière-là avec lui. Et il refuse ce genre d'attitude et de comportement qui se produit de la part de certains individus. Et souvent ceux qui agissent de cette façon, c'est des ignorants. C'est des ignorants, des gens qui n'ont pas de fondement ou de base ou de compréhension. Et le premier à demander justement aux gens de le critiquer s'il fait une erreur et de le corriger s'il fait une erreur, c'est le Cheikh Rabi' lui-même, qui dit à tout le monde, ramenez-moi mes erreurs et ramenez-moi mes erreurs et mes fautes si je me trompe, pour que je me corrige. Donc ça c'est un des signes de sa modestie et un des signes du fait qu'il suit le manhaj et la méthodologie des ulama de la sunna. Donc ça c'est en ce qui concerne l'attaque ou l'accusation que le cheikh est infaillible. Une autre shubha que j'ai entendue et qui s'est propagée parce qu'on a expliqué, ils ont essayé d'expliquer, parce que s'ils disent que les madkhalites ou les madakhila sont une secte, eh bien ils doivent essayer de lui trouver une origine et une historique. Et donc après tous les éloges qu'on a vus de la part des ulama à ce sujet-là, eh bien ils n'ont pas le choix d'inventer des mensonges. Et justement pour vous montrer un exemple de mensonge qu'ils donnent, ils disent dans un des documents qu'ils ont publiés par rapport à qu'est-ce qu'ils appellent al-madakhila, ils disent yatabayyanu min tarikhihim annahum firqatun siyasiyah subirat bisibratin aqadiyah assasatha وزارة الداخلية السعودية لتحقيق أهداف أمريكية صهيونية ضد الجهاد الأفغاني المبارك. Donc ça c'est des exemples. هذه من أكاذيبهم ومن ترهاتهم واتهاماتهم الباطلة ضد الشيخ ربيع وضد السلفيين. Donc ça c'est des exemples d'accusations et de fausseté qu'ils racontent à propos des salafis et à propos du Cheikh Rabi' et de ceux qui suivent le manhaj des salafs. Ils disent que c'est une secte qui a été peinte, à laquelle on a donné l'apparence d'une voie qui est sur la aqidah ou quoi, qui clarifie la aqidah, et qui a été fondée par le ministère des Affaires intérieures de l'Arabie Saoudite pour réaliser des objectifs américains et sionistes contre le djihad afghan en Afghanistan. Allahul Musta'an. Donc ça c'est des exemples de paroles de ces gens-là, comment ils essaient d'expliquer l'origine de la da'wa que le Cheikh Rabi' a fait et que le Cheikh Mohammed Aman a fait. Et ça c'est la preuve de leur égarement. Et la vérité à ce sujet-là, c'est comme Cheikh Mohammed Ibn Hadi al-Madkhali l'a expliqué, c'est que le djihad en Afghanistan, lorsqu'il s'était produit à l'époque où les soviétiques essayaient d'entrer en Afghanistan, alhamdulillah, tout le monde a supporté ce djihad au début, et tout le monde le défendait. Et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Les Ikhwan s'en sont mêlés, ils sont rentrés là-dedans avec Abdullah Azzam. Et Abdullah Azzam, c'est une des têtes parmi les têtes des Ikhwan al-Muslimin. Donc eux, ils sont rentrés dans ce djihad. Après, il y a eu l'assassinat de Jamil al-Rahman. Jamil al-Rahman qui était un des shuyukh, des mashayikh salafiyin en Afghanistan,
dans la région de Kunar. Et lui, il a commencé le djihad dans sa région. Et il a établi plus que 200 écoles salafis dans sa région. Et il enseignait les livres de Tawhid et Al-Usul al-Thalatha et les autres livres. Et il enseignait donc la Aqidah et le Manhaj. Il expliquait la position salafiyya au sujet du djihad et au sujet des questions de l'islam. Puis il a été assassiné par les Ikhwan, par ces gens-là qui ont envoyé des gens pour l'assassiner. Donc ça, c'est des exemples. Et après, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lorsqu'on envoyait des gens de l'Arabie Saoudite, lorsque des jeunes de l'Arabie Saoudite partaient là-bas pour aller faire le djihad, on les faisait passer par des camps d'entraînement, et il y avait une tente justement qui était spécifique et réservée à tous ceux qui venaient des pays arabes. Et la première chose qu'on faisait lorsqu'ils arrivaient, ces jeunes-là, c'est de leur inculquer le takfir, et de leur apprendre à faire le takfir de l'Arabie Saoudite et à faire le takfir des ulama de l'Arabie Saoudite. Et ça, c'était leur programme, et ils distribuaient à tous ceux qui arrivaient des brochures justement pour leur apprendre à faire justement le takfir, et ils devaient accepter que tous les pays, en particulier l'Arabie Saoudite, était un pays de kufr, et qu'il fallait faire le djihad contre l'Arabie Saoudite, et ainsi de suite. Et donc, ces documents-là ont été trouvés, ont été ramenés, et il y a des gens parmi ceux qui étaient partis là-bas qui ont vu ça et qui ont constaté ça et qui ont dénoncé ces choses-là, et parmi les machers justement qui ont expliqué ça et démontré ça au Cheikh Ben Baz, il y avait justement Cheikh Mohammed Ibn Hadi Al-Madkhali et Cheikh Rabi' et d'autres parmi les machers qui ont lu justement cette lettre, ou ce document ou cette brochure qui avait été distribuée là-bas en Afghanistan, pour faire comprendre au Cheikh le danger de ces gens-là qui propageaient maintenant des idées de khawarij et de takfir, et qui ont mélangé leurs idéologies parmi les gens qui étaient partis là-bas pour faire le djihad. Donc c'est à ce moment-là qu'on a vu que les gens qui étaient là-bas en Afghanistan, ils faisaient aucune da'wa au tawhid ou au manhaj de Ahl Sunnah, et ils dénonçaient pas, et ils appelaient pas les Afghans à la aqida et au manhaj, ou à renoncer à l'adoration des tombes et à rejeter les bid'ah du soufisme. Au contraire, ils se taisaient sur ces choses-là, et ça vient justement de l'éducation et de la méthodologie des Ikhwan. Parce que pour eux, il ne faut pas parler de ces questions de aqida, il faut laisser chaque personne sur ce qu'il est et travailler ensemble pour un objectif commun, sans se critiquer si on a des divergences. Donc ils disent on s'entraide et on travaille les uns les autres, les uns avec les autres. Il y a sur les choses sur lesquelles on est d'accord, et on s'excuse les uns les autres, pour les choses sur lesquelles on est en désaccord, même si ça fait partie des fondements de la croyance islamique, c'est pas grave. Donc ça, c'est des exemples. Toute personne qui était là-bas en Afghanistan, qui parlait de tawhid et qui dénonçait le shirk des tombes et des choses de ce genre, et qui appelait les Afghans à abandonner les bid'ah, eh bien automatiquement il était averti, il était mis à l'écart, et il y avait beaucoup de réprimandes qui lui étaient faites, et ainsi de suite. C'est là que le cours des choses a commencé à changer, et il y avait beaucoup de choses qui se sont dites à ce sujet-là. On ne va pas rentrer dans tous les détails maintenant, mais on en a parlé déjà un peu de ça dans les cours sur la réponse à l'appelant anonyme, la réponse de Cheikh Ahmed al-Najmi, et il a parlé de Abdullah Azzam et d'autres. Donc ça, c'est une de leurs ruses. Et donc, ils prétendent que c'est une secte qui est apparue à cette époque-là pour ce but-là, et qui a été créée par le ministère des Affaires saoudiennes, et qui était relié avec les Américains et les zionistes, et ainsi de suite. Donc ça fait partie de leur fabulation et de leur délire. Ils sont toujours en train d'accuser les gens de ce genre de choses, comme ils disaient par exemple à l'époque, lorsque Cheikh Al-Albani a fait la fatwa en disant aux Palestiniens qu'ils devaient faire la hijra, et qu'ils devaient aller dans un endroit où ils pouvaient pratiquer leur religion avec plus de facilité. Et ça, c'est le verdict de la hijra, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté la Mecque, il l'a laissé aux mouchriquines, il est parti dans un autre endroit où il pouvait pratiquer l'islam.
Et par la suite, il est revenu quand il a eu la force et il a repris Mecca. Mais quand Cheikh Al-Albani a donné cette fatwa, qu'est-ce que les Palestiniens ont inventé sur lui? Qu'il était un agent du Mossad et qu'il travaillait pour les Américains et pour les zionistes, et qu'il voulait faire abandonner aux Palestiniens leurs terres et ainsi de suite. Donc ça fait partie de leur ruse et de leurs attaques, et ils font des propagandes contre des ulama et contre des prêcheurs salafiyyin de la même manière que les communistes et les nationalistes le font contre ceux qui s'opposaient à eux, et ils les accusent d'être des capitalistes ou d'être des impérialistes ou d'être toutes sortes d'autres noms, des ennemis du peuple et ainsi de suite. Donc eux ils utilisent ces mêmes méthodes pour éloigner les gens des ulama. Une autre méthode qu'ils utilisent, c'est d'essayer d'élever les prêcheurs qu'ils suivent au rang de savants et au rang d'imams, alors que ce sont soit des animateurs de télévision, soit des prêcheurs, des tullab ilm, parfois des petits étudiants en sciences. Ils ne sont pas des grands ulama parmi les ulama de la Ummah, ce sont juste des prêcheurs comme ça, qui ont des émissions dans les chaînes satellites ou autres, ou qui parfois font partie des gens de bid'a. Eh bien, ils les prennent et ils les élèvent au niveau des imams et des savants de l'islam. Puis, par la suite, ils disent aux gens, regardez, ils critiquent tous les ulama, et ils ne laissent aucun de nos ulama. Ils ont parlé contre tout le monde, et il n'y a personne qui peut s'échapper ou être épargné de leurs critiques. Alors, quand quelqu'un entend ça, il va dire, ah oui, c'est vrai, ça c'est grave. Pourquoi ils critiquent tous les savants? Pourquoi ils parlent contre tous les savants? Et les gens, ils ne savent pas que ce ne sont pas des savants, et que ce sont des innovateurs, ou que ce sont des gens qui font partie des prêcheurs de ces groupes d'égarement parmi les Ikhwan et les Tablir et les gens de Sururiya et de Qutbiya et ainsi de suite, les Takfiriyin et les Khawarij. Donc, pour vous donner les exemples, comme j'ai donné au dernier cours, j'ai cité les noms, eh bien, il y en a d'autres noms de ces catégories-là que certains d'entre eux ont mentionné. L'autre, Abu Umama, il a cité une lettre dans un de ses audios, quand il a fait une série contre ceux qu'il appelle les madkhalistes. Il a énuméré les noms d'une liste de soi-disant savants du Koweït qui auraient fait une fatwa contre les madkhalistes, comme il les appelle. Et subhanallah, c'est des noms que personne ne connaît. Ce ne sont même pas des gens qui font partie des ulama. Les ulama, on les connaît. Par exemple, on connaît tous les grands noms des grands ulama comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin. On a cité les paroles de ces grands ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit sur Cheikh Rabi'. Et on connaît tous les autres grands ulama, Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Al-Fawzan. Aussi on connaît les grands ulama comme le Cheikh Salih Al-Suhaymi, Cheikh Ubayd Al-Jabiri, Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, Cheikh Zayd al-Madkhali. On connaît tous ces grands ulama-là, et on connaît également le Cheikh Abdullah al-Aqil. Et on connaît également les autres grands mashayikh comme Abdullah al-Hudayyan, et tous les grands parmi les mashayikh également qui sont morts déjà ou qui sont encore vivants. Et tous ces grands ulama-là, on n'a jamais parlé contre eux, et on n'a jamais dit rien contre eux pour les rabaisser ou pour les critiquer ou pour dire qu'ils ne sont pas salafis. Au contraire, de même que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Banna et le Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, de même que Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, il n'y a personne qui les a accusés de quoi que ce soit, de ne pas être des gens qui sont sur la sunna ou des choses de ce genre. Pourquoi? Parce que ce sont des grands ulama, et ce sont des gens qui défendent la vérité et qui défendent la sunna. Donc, alhamdulillah, ça fait partie des imams et des mashayikh. Et il n'y a personne qui les critique, parce que eux sont les vrais ulama. Mais si c'est des gens comme Salman al-Ouda, Safar al-Hawali, Aïd al-Qarni, Mohamed al-Arifi, Nasir al-Omar, Bishr al-Bishr, Nabil al-Awadi, il cite Nabil al-Awadi comme faisant partie des ulama de Koweït, alors que c'est un animateur qui faisait des émissions d'anachid. Et pour vous dire, l'émission d'anachid, c'est plus qu'une émission de
spectacles et de chansons que d'autres choses, parce qu'on sait que ces anachides de ces hizbiyin, ce sont justement des chansons. Et ils essaient de rendre la musique halal en l'appelant anachid islamique. Alors qu'on sait très bien, comme les ulama l'ont expliqué, que ce ne sont pas des anachides islamiques et que ce sont une bid'a, que ça fait partie des bid'a, que les ulama ont condamné ces choses-là et que il y a beaucoup de fatwas à ce sujet-là qui mentionnent pourquoi c'est interdit, pourquoi ce sont des bid'a, pourquoi ça ressemble aux chansons des soufiyas, et ainsi de suite. J'ai fait 3 cours sur ça. Si vous voulez les entendre ou savoir les détails à ce sujet-là, ces cours-là sont sur mon site. Les paroles des ulama au sujet des anachides. Vous écrivez dans la barre de recherche anachid et vous allez trouver, Inch'Allah. Tariq Souaidan, celui qui a dit que il faut qu'il n'y a pas de peine d'apostasie dans l'islam, et ainsi de suite, et qui dit qu'il faut appeler à la démocratie, la liberté, et qui encourage les manifestations dans les pays arabes, et ainsi de suite, et qu'il y a beaucoup d'autres également. Amr Khalid, Mohamed Qutb, le Takfiri, le frère de Sayyid Qutb, lui aussi qui était un égaré, qui critiquait beaucoup des prophètes et des sahaba et ainsi de suite. Donc quand on critique Sayyid Qutb, ça c'est grave. Pourtant Sayyid Qutb, lui, il a le droit de critiquer les prophètes, critiquer les sahaba, ça c'est pas grave. On se fâche pas pour les sahaba, on se fâche pas pour les prophètes, on se fâche pas pour la charia d'Allah, mais pour des gens comme des journalistes et des écrivains comme Sayyid Qutb, vous n'êtes pas partie des ulama, on va se mettre en colère puis on va les défendre dans leur fausseté. Subhanallah. Également Youssef al-Qardawi, dans ses fatawa batila, et dernièrement il a justement fait une déclaration, il a dit c'est vrai, les savants saoudiens ils avaient raison. Pendant tout ce temps-là je les ai pas écoutés et j'ai défendu le parti des chiites de Rafida du Liban, celui qui se fait appeler Hezbollah alors qu'ils sont plutôt Hezb al-Shaytan, le parti du Shaytan et non pas le parti d'Allah. Je les ai défendus pendant des années et maintenant j'ai réalisé que les imams, les shuyukh et les ulama de l'Arabie Saoudite avaient plus de compréhension que moi et avaient plus de connaissances que moi au sujet de la réalité de ces gens-là. Maintenant, après toutes ces années qu'il défend les Rafidah, il commence à réaliser, et tout ça bien entendu on sait que ce sont des ruses. C'est ce genre d'aveux et ce genre de déclaration, c'est pour des buts politiques et des objectifs politiques pour essayer d'amadouer un peu certaines choses par rapport à qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de hizbiyin en Arabie Saoudite qui essaient de faire de la fitna et il essaie, en agissant comme ça, d'amadouer les choses pour aider justement à alléger leur sort et à pouvoir avoir plus de liberté pour propager ces égarements en Arabie Saoudite. Et bon, il y a beaucoup d'autres signes et preuves à ce sujet-là, parce que ça c'est juste une des erreurs qu'il avait, Qardawi, sa défense des Rafidah, mais il y a beaucoup d'autres erreurs qu'il a qui sont aussi graves et même plus graves aussi que cette erreur-là. Donc, c'est un des prêcheurs de l'égarement. Maintenant, quand on le critique, ils vont dire « Ah, regardez, il laisse personne, il critique tous les savants », alors que ces gens-là sont des gens d'innovation, des gens d'égarement. Mohamed Hassan, Abu Ishaq, Abu Hassan al-Mahribi, al-Maghrawi, Ben Laden, Abdul Azzam, et tous ces gens-là, que ces gens-là citent comme exemple de soi-disant savants, Anwar Awlaki, Mohamed al-Ghazali, et ainsi de suite. Ces gens-là ne sont pas des gens qui font partie des savants parce qu'ils sont des gens de bid'a. Et des innovateurs, des khawarij, des takfiriyin, des sururiya, Salman al-Ouda, Safar al-Hawali, ce sont des gens qui suivent la voie des khawarij et ainsi de suite. Ces gens-là ne font pas partie des ulama. Donc ils élèvent leurs prêcheurs au niveau de savants, puis ils essaient de faire croire qu'on n'a laissé personne parmi eux, alors que la raison pourquoi on les a critiqués, c'est parce qu'ils ont des égarements et des innovations. Puis les vrais ulama, ils ne les citent pas. On a vu le même exemple chez Bachir, le Tunisien, lorsqu'il a répondu à propos des madakhila. C'est ce qu'il a fait. Il a dit, regardez, il critique Mohamed Hassan, il critique Mohamed Hussein Yaqoub, il critique Aïd al-Qarni, et ainsi de suite. Ils ont laissé personne. Quoi, c'est eux les ulama de la Ummah?
et en dehors d'eux il n'y a personne d'autre, hein? Et pourquoi ils n'ont pas cité Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Luhaydan, et Cheikh Abdullah Al-Ghudayyan, et Cheikh Hamad Al-Ansari, et les autres grands ulama qui ont existé et qui sont encore vivants, certains d'entre eux. Donc, pourquoi ils ne parlent pas de eux alors que ce sont eux les grands savants maintenant? Donc ça c'est une de leurs ruses aussi. Naam. Donc, ils critiquent bien entendu ils critiquent le jarh al-ta'dil. Qu'est-ce qu'ils appellent le jarh al-ta'dil? Et ils disent que ça a rapport juste avec la narration et ainsi de suite. Ça on va y revenir. De même que certains d'entre eux ou d'autres qui utilisent une méthode plus rusée, ils parlent de ce qu'ils appellent la fitna du jarh al-ta'dil. Et là qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement? Comme certains petits écervelés, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des paroles des ulama puis ils les mettent hors de leur contexte, ou bien ils les utilisent pour essayer de justifier quelque chose qui n'est même pas relié à ce que les savants ont dit. Donc ils prennent des paroles sur un sujet et ils essaient de l'appliquer à un autre, hein? Donc ça c'est pour vous donner un exemple de ça. Ils ont fait ils ont pris des paroles des ulama, ils les ont rassemblées sur les savants qui ont parlé des jeunes qui passent leur temps à faire le jarh. Des jeunes qui passent leur temps à faire le jarh. Et les savants critiquent ces jeunes-là qui agissent de cette façon-là alors que ce ne sont pas des tullab ilm, ce ne sont pas des ulama. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes pour eux à apprendre. Eux, ils ne les apprennent pas et qui ne passent leur temps qu'à critiquer et à faire ce qu'ils appellent du jarh. Donc, ils citent des paroles de Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Cheikh Cheikh Zayd Al-Madkhali et d'autres mashaykh, et ils mettent un titre à ça en disant la fitna du jarh wa ta'dil. Alors que la réalité, c'est que ça n'a rien à voir avec la réalité de ce qu'ils veulent critiquer vraiment. Puisque les chouïrs critiquent des jeunes qui passent leur temps à faire ça et qui n'ont pas d'autres occupations et qui n'ont pas le niveau. Tandis que souvent, qu'est-ce qui se passe? La réalité, soit de la part de certains jeunes salafis ou de la part de certains même parmi les gens qui ne sont pas des jeunes, même qui sont parmi des ulama, c'est que, qu'est-ce qui se passe? C'est que les ulama, eux, font des mises en garde et des avertissements et des clarifications et des réfutations de certains innovateurs ou de certaines erreurs de la part de certains prêcheurs qui sont peut-être même parfois salafis mais qui ont certains égarements ou qui établissent des règles qui sont en contradiction avec les règles des salafs et qui propagent ces règles-là. Donc les ulama réfutent ces gens-là, mettent en garde contre ces gens-là, avertissent contre eux. Maintenant, il y a des frères qui ne sont pas peut-être des tullab ilm, mais qui, eux, suivent la voie des salafs et qui sont des salafiyin et qui voient ces mises en garde-là et qui les prennent en considération et qui veulent avertir les autres. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ces fatwas et ils les diffusent. Ou bien ils prennent les traductions de ces fatwas-là et ils les diffusent aux autres pour les mettre au courant et pour les avertir aussi. Est-ce que vous allez dire que ceux qui font ça, c'est-à-dire ils prennent les paroles des ulama et ils les diffusent aux autres musulmans pour qu'ils soient avertis et pour qu'ils soient au courant, est-ce que vous allez dire que ceux-là c'est des jeunes qui s'attardent à faire le jarh? Hein? C'est pas eux qui font le jarh, c'est les ulama. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les paroles des ulama et ils la donnent aux autres musulmans pour que les musulmans soient avertis et informés de ce que les ulama ont dit pour mettre en garde contre ces égarements-là ou contre ces individus-là qui sont soit des gens de bid'a qui ont des égarements donc il faut s'éloigner d'eux, ou qui sont des salafis mais qui ont parfois des erreurs et qui établissent des principes qui sont faux, donc pour être mis en garde contre eux et pour prendre nos précautions. Donc, est-ce que vous allez mettre ces jeunes-là dans la même catégorie que ceux qui d'eux-mêmes essaient de faire des critiques et des attaques, et surtout parfois certains d'entre eux font partie des haddadiyya, et qui sont des ignorants et qui attaquent même des grands ulama de la sunna et qui les dérespectent et qui mettent tout le monde dans le même paquet sans distinguer,
entre les imams de la sunna et les ignorants parmi les gens de l'égarement ou parmi les gens de bid'ah. Donc eux ils ne font pas de distinction, et ça c'est une autre parmi les ruses des hizbiyin. Et parmi les ruses de ces gens-là, c'est ça, c'est de mettre les haddadiyya et les salafiyin dans le même paquet, pour les mettre ensemble, pour dire regardez, ces gens-là ils attaquent tout le monde, alors que les ulama salafiyin comme Cheikh Rabi' et d'autres mashaykh ont réfuté les haddadiyya, ceux qui tombent dans l'excès et dans l'exagération et dans l'extrémisme dans les questions de critique, et qui mettent les gens de la sunna et les gens de la bid'a dans le même paquet et qui les traitent de la même manière sans distinction, hein? Et donc ça c'est pour faire comprendre, hein, que ça c'est très important. Donc il y en a qui essaient de faire paraître justement les salafis comme étant des gens de fitna, des gens de division, que ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont ensemble, automatiquement ils se divisent, hein, et qu'ils ne sont jamais unis. Au contraire, alhamdulillah, les gens de la sunna, les gens de la salafiyya sont les gens qui sont unis, peu importe où ils sont sur la terre. Et ils sont tous sur le même manhaj et la même aqidah, partout sur la terre. Ceux qui se divisent, ce sont les gens de la bid'a et de la déviation, et qui ont dévié. Certains ont dit, oh regardez, avant, un tel cheikh, il était proche de tel autre cheikh, hein, comme par exemple Cheikh Falih al-Harbi, hein, il était proche des autres mashayikh, proche de Cheikh Rabi et d'autres. Et là, il y a une division entre eux. Pourquoi il y a eu une division entre eux? Lui, il essaie de dire, certains parmi eux, ils essaient de dire, ah regardez, ça c'est la preuve qu'ils ne peuvent jamais être ensemble, ils ne peuvent pas s'unir, et ils étaient amis et ils se détachent maintenant. Non, ça c'est pas un blâme. Au contraire, c'est quelque chose qui prouve que ces gens-là, ils s'aiment pour Allah, ils se détestent pour Allah. Et que quand ils sont ensemble, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils sont sur la vérité, mais que quand l'un d'entre eux a dévié, eh bien, ils mettent en garde et ils se divisent de cette personne. Ils ne vont pas le défendre juste parce qu'ils sont des amis, contrairement à ce que font les hizbiyin, qui, peu importe l'erreur que quelqu'un peut faire et l'égarement qu'il peut prêcher ou appeler à suivre, l'égarement qu'il peut propager aux gens, ils vont toujours essayer de le défendre, toujours essayer de dire oui, il est correct, hein, et tant que quelqu'un ne les critique pas, ils vont toujours l'accepter. C'est-à-dire, tant que cette personne ne commence pas à critiquer les hizbiyin et à critiquer les ikhwan et ainsi de suite, ils vont toujours l'accepter. Mais s'ils commencent à critiquer les hizbiyin, les ikhwan et les autres gens de ces catégories-là et les takfiriyin, automatiquement ils vont commencer à mettre en garde contre lui, parce qu'ils mettent en garde seulement contre ceux qui les critiquent, mais ceux qui ne les critiquent pas, ils font comme si ils sont contents et satisfaits d'eux, et ils ne critiquent pas, hein, ils ne disent rien contre eux. Donc ça fait partie de certaines ruses et de certaines shubuhat. Maintenant, Inch'Allah, on va donc rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet avec des explications plus détaillées et des réponses à des shubuhat plus spécifiques et plus claires, avec des arguments et des preuves des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc regardez dans le document que on a mentionné, dans le document qu'ils ont écrit au sujet de ceux qu'ils appellent les madakhila, ils ont divisé ceux qu'ils appellent des salafis, ceux qu'ils appellent des madakhila, ils les ont divisés en différents pays, et puis ils mentionnent qui ils sont. Et c'est pour dire qu'en réalité, subhanallah, ils mettent tout le monde dans le même paquet, sans distinction. Ils mélangent les haddadiyya, les salafis, et ils les mettent ensemble. Regardez qui ils placent parmi les madakhila. Donc Falih al-Harbi, celui qui est en Arabie Saoudite, qui est un haddadi, ils le mettent parmi les salafis. Vous voyez l'injustice tout de suite. Ils ont cité Tarhib al-Dosari. Ça c'est un des mashayikh qui a écrit le livre Al-Qutbiyya.
pour réfuter ces gens-là. Ils le mettent parmi les Jamiya et les Madakhila. Donc je vous cite juste les noms de ceux qui sont connus. Il cite Mohammed Bazmoul, Cheikh Mohammed Bazmoul parmi les Madakhila. Cheikh Ahmed al-Najmi, il le mentionne parmi les Madakhila. Cheikh Muqbil, il le cite parmi les Madakhila. Il cite maintenant également Yahya al-Hajouri, qui fait partie des Haddadiyya. Il le cite parmi les Madakhila. En Égypte, Cheikh Mohammed Raslan, il le met parmi les Madakhila. Oussama al-Qawsi, on sait que Oussama al-Qawsi c'est pas un salafi, même si auparavant il l'était. Il le cite comme étant. Donc Cheikh Mohammed Raslan, il le met parmi les Madakhila. Oussama al-Qawsi, il le met avec lui, alors que lui c'est un ennemi des salafis. Il oppose la salafiyya. Il a cité que ces noms-là, puis il a mentionné un autre également, Cheikh Tal'at Zahran. Donc ça c'est un imam, je pense, un imam en Égypte ou un khatib. Il le cite parmi les Madakhila. Il cite un autre également au Koweït, Cheikh Abdullah al-Farsi. Ce gars-là c'est pas un salafi, il déteste les salafiyyin, il fait qu'attaquer les salafiyyin, il le met parmi les Madakhila. Cheikh Mohammed al-Anjari, c'est un cheikh parmi les salafiyyin au Koweït. Cheikh Hamad al-Othman et d'autres au sujet desquels il y a des paroles en ce moment, comme Salim al-Tawil, celui-là, et les mashayikh ont parlé de lui, et certains ont mentionné que il défend Ihya al-Turaf et ainsi de suite. En tout cas, ça c'est d'autres questions. Il y a d'autres également qui sont mentionnés. Je ne vais pas mentionner tout en détail, mais c'est juste pour que vous voyez un peu comment il procède. Il cite parmi les salafiyyin, parmi ceux qu'il appelle les Madakhila, bien entendu il prétend que c'est parce qu'il dit les Madakhila se prétendent salafis, donc il les accuse de ne pas être des salafis. Au contraire, ils font leur tabdir. Pour eux, la pire des sectes au monde qui existe, c'est la secte des Madakhila. Ils les appellent des Madakhila. Et donc, pour eux, la pire des sectes, c'est la secte des... Donc, pour eux, c'est les salafis, les ennemis. Ils citent, par exemple, aux Émirats, Cheikh Yahya al-Haddadi. Ça, c'est un cheikh salafi. Ils citent en Jordanie, Al-Halabi et Al-Hilali, Salim Al-Hilali, et ainsi de suite. Alors que c'est des gens qui opposent la salafie, qui font partie des gens de la bid'a maintenant. Même si auparavant ils étaient connus comme étant des salafis. Ils citent au Maroc Al-Maghrawi. Donc on voit tout de suite, c'est quelqu'un qui n'a aucune connaissance de la réalité de la salafiyya. Et c'est pour ça qu'il critique des choses qu'il ne connaît pas et il mélange tout, et il n'a pas de preuves. Il ne parle que par des accusations. Donc maintenant revenons à la réponse maintenant à certaines de ces shubuhat. Premièrement, il n'y a aucun salafi qui accepte de se faire appeler soit Jamiya ou Madkhali. Pourquoi? Parce que ce sont des noms et des sobriquets qui n'ont pas aucun support dans le Coran et dans la Sunna. Il n'y a aucun salafi, même Cheikh Rabi' ou Cheikh Mohammed Aman, il n'y a aucun d'entre eux qui approuve de cette appellation-là ou de ce nom-là, ou qui dit on est des Jami ou des Madakhila. Ça c'est, premièrement c'est faux, on rejette cette appellation-là, on n'est pas des Jami ou des Madakhila, on est des musulmans, on est des salafis. Et le Cheikh Mohammed Aman al-Jami et le Cheikh Rabi' al-Madkhali, tous les deux sont des salafis, sur la voie des salafs. Et on a la preuve de ça dans les témoignages des ulama de Ahl Sunnah al-Jama'a qui ont tous fait les éloges et la défense de ces deux cheikhs. Et par exemple, on voit l'exemple qu'Abdullah ibn Abbas, on lui a dit هل أنت على ملة علي أو على ملة عثمان رضي الله عنهم أجمعين قال لا على ملة علي ولا على ملة عثمان أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. Donc on a demandé à Abdullah ibn Abbas, est-ce que tu es sur la voie de Ali ou sur la voie de Uthman? Il a dit radiyallahu anhum ajma'in, il a dit non, je suis ni sur la voie d'Ali ni sur la voie de Uthman, je suis sur la voie de Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce qu'on suit. On suit la voie de Ahl Sunnah. Et le Cheikh Rabi' et le Cheikh Mohammed Aman, ils suivent eux aussi cette voie. L'imam Malik, rahimahullah, il a dit Ahl Sunnah, laysa lahum laqabun bihi yu'rafuna la jahmi, wala qadari, wala rafidi. Intaha kalamu. Donc l'imam Malik, rahimahullah, il explique que les gens de la Sunna, ils n'ont aucun surnom par lequel ils se font connaître comme on n'utilise pas ni Jahmi, ni Qadari, ni Rafidi. Ça, c'est les noms des gens de Bid'ah. Et pour expliquer et pour clarifier, c'est que les gens d'Ahl Sunnah sont connus par Ahl Sunnah wal Jama'a. Ils sont connus par les termes Ahlul Asar. Ils sont connus par le terme Ahlul Hadith. Ils sont connus par le terme As-Salafiyoun. Ils sont connus par le terme Al-Firqatul Najiyah. Et ils sont connus par le terme At-Ta'ifatul Mansoura. Ça, c'est les termes qui désignent le groupe parmi les musulmans qui suit la vérité. Et tous ces termes-là sont équivalents et s'équivalent. Hein? Et ils ont tous la même signification et ils désignent tous le même groupe, c'est-à-dire les Sahaba, et les Tabi'in, et les Tabi'in, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Hein? Donc, l'imam Ibn al-Qayyim, il a commenté à propos de la parole de l'imam Malik dans Madarij al-Salikin, et il a dit على قول الإمام مالك فقال يعني أن أهل السنة ليس لهم اسما ينسبون إليه سواها. C'est-à-dire, les gens selon la parole de l'imam Malik, comme il a dit, c'est-à-dire que les gens de la Sunna, ils n'ont pas d'autre nom par lequel ils se désignent. Ils ne s'appellent pas ni Jahmi, ni Qadari, ni Rafidi. Et l'imam Ibn al-Qayyim a dit, c'est-à-dire les gens de la Sunna n'ont pas d'autre nom par lequel ils sont connus autre que ce nom-là, autre que le nom de Ahl Sunnah, les gens de la Sunna. Et bien entendu, comme on a dit, les autres noms qui sont mentionnés dans les textes et qui sont compris par les textes pour les désigner, comme les autres noms que j'ai mentionnés. Ahlul Athar, Ahlul Hadith, Ta'ifatul Mansoura, Al-Firqatul Najiyah, As-Salafiyoun. Également, les gens de Bid'a, ils essaient d'utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, ces genres de noms-là, et ça représente en réalité des accusations. Et ça représente des accusations dans le but de faire en sorte de distinguer entre les musulmans pour essayer de faire croire aux gens que le Cheikh Mohammed Aman al-Jami et que le Cheikh Rabi' al-Madkhali étaient sur une voie autre que celle des autres ulama. Et que les ulama, comme Cheikh Mohammed Aman al-Jami et Cheikh Rabi' al-Madkhali, attaquent les autres ulama et qui ne font pas partie d'eux. Et essaient de faire croire aux gens, parmi les accusations contre eux, c'est qu'ils essaient de faire croire aux gens que ces gens-là, c'est-à-dire ceux qui, le Cheikh Mohammed Aman, le Cheikh Rabi' al-Madkhali et ceux qui les suivent, essaient de faire plaisir aux dirigeants et qu'ils défendent les dirigeants, et qu'ils n'ont rien d'autre que le jarh au ta'dil et d'autres parmi ces accusations-là. Et donc, parmi les shubuhat qu'ils ont, par exemple, on va le mentionner tout de suite, c'est qu'ils disent qu'on est, ça c'est une de leurs absurdités, qu'on est khawarij avec les du'at et qu'on est murji'a avec les ulama. Donc voici comment ils les décrivent, subhanallah. Il dit أما مذهبهم فهم خوارج مع الدعاة والمجاهدين ومرجئة ومتصوفة مع الحكام ورافضة مع الجماعات الإسلامية وجبرية مع اليهود والنصارى والكفار وأشاعرة مع نصوص الوحي في نصوص الوحيين وقديانية في مسألة الجهاد وموقفهم من الأمريكان. عجيب subhanallah, comment ils disent des bêtises pareilles. Donc on a posé la question justement au Cheikh Rabi' al-Madkhali à propos de ce sujet-là justement. On a posé la question au Cheikh, on a dit ما قولكم في من يقول إن السلفية جمعت بين مذهب الخوارج ومذهب المرجئة.
لأنهم يزعمون لأنهم بزعمهم يكفرون الدعاة ويسكتون عن الكلام في الحكام ومعاصيهم. Donc ils disent, vous, les gens de Hizbiyya, ils disent, vous les salafis, et en particulier ceux qu'ils appellent les madakhila, ils disent, vous êtes des khawarij avec les du'at, c'est-à-dire les prêcheurs, vous êtes des khawarij avec eux. Hein? Peu importe qu'est-ce que ça, yani, seul Allah sait yani, comment cette parole est contradictoire et remplie d'ignorance. Yani, je vais vous expliquer par la suite avec la réponse du cheikh pourquoi. Et Murji'a et Mutasawwifa avec les dirigeants. Vous êtes comme des Murji'a avec les dirigeants. Puis après on va voir qu'est-ce qu'ils disent encore des autres choses. La question qui a été posée au Cheikh Rabi', c'est que qu'est-ce que vous dites au sujet de ceux qui disent que la salafiyya réunit entre la voie des khawarij et la voie des Murji'a? Parce que selon eux, vous faites le takfir des prêcheurs, hein, vous les déclarez plus fort, et vous vous taisez au sujet des dirigeants et de leurs péchés. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils prétendent qu'on est des khawarij avec les du'at et murji'a avec les dirigeants. Alors que la vraie définition des khawarij, c'est ceux qui font le takfir des dirigeants et qui sortent contre eux et qui se appellent à la rébellion contre eux. Donc ça c'est les khawarij. Donc ils disent que nous on est khawarij avec les prêcheurs. Donc eux ils inversent l'affaire, pourquoi? Parce que eux sont les khawarij avec les dirigeants, puis ils sont murji'a avec les prêcheurs. Parce que c'est eux en fait. Regardez toute la liste des prêcheurs que je vous ai cités et toutes les contradictions qu'ils ont avec le Coran et la Sunna, les erreurs, regardez les erreurs de Sayyid Qutb, qui insultent les prophètes, qui insultent les sahaba, qui appellent à wahdatul wujud, qui appellent à plein d'autres égarements, qui sont, même parfois certaines d'entre elles sont kufr, et pourtant ils n'ont aucune critique à lui faire et ils ne disent rien contre lui. C'est qui est murji'a avec les gens maintenant? C'est qui le murji? C'est eux qui sont murji'a avec les prêcheurs. Parce que peu importe les erreurs qu'ils font, ils les défendent. Regardez Tariq al-Suwaydan, les paroles de kufr qu'il dit, hein, et la négation qu'il fait de la peine de l'apostasie. Regardez Tariq Ramadan et tous les autres parmi ces prêcheurs-là qui disent des paroles qui sont en opposition avec l'islam, clairement, et qui disent rien à leur sujet. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de leur groupe. Donc c'est qui est murji? Hein? Et Khawarij, hein? Khawarij avec les dirigeants, c'est eux, puisqu'ils appellent à la rébellion, à la révolte et à les combattre et à faire des attentats terroristes et à faire des attentats suicides et toutes ces choses-là, et ils prétendent maintenant qu'ils veulent essayer d'inverser l'affaire. Donc ils disent vous êtes des Khawarij avec les du'at et puis vous êtes des murji'a avec les dirigeants. Subhanallah. Je vois tout de suite leur égarement. Donc le cheikh il répond, il dit al-jawab لا قل لهم هذا كذب والصحيح أن هناك جماعة وهي الإخوان المسلمون جمعت بين الرفض وبين الخروج وبين الإرجاء وبين الاعتزال وبين الاشتراكية وبين العلمانية وبين كثير من المذاهب الهدامة وهي فرقة الإخوان المسلمين وكل ما يخطر ببالك من الضلال والبدع تجده في هذا المعرض الكبير معرض الإخوان. Donc il dit la réponse c'est dit non c'est pas vrai, dis à ces gens-là que ça c'est un mensonge. Quand vous dites qu'on est des khawarij avec les du'at mais des murji'a avec les dirigeants, ça c'est un mensonge. Il dit, et vous allez voir pourquoi il déteste Cheikh Rabi' en même temps, hein, avec ses réponses. Le cheikh il dit non, c'est pas vrai, dites que ça c'est un mensonge. La vérité c'est qu'il y a un groupe qui s'appelle les frères musulmans, al-Ikhwan al-Muslimoun. Et eux, ils ont réuni toutes les sectes d'égarements, tous les égarements qui existent. Ils ont réuni Al-Rafd. Al-Rafd, c'est quoi la bid'a des Rafidah? Parce que vous allez voir que, par exemple, les Ikhwan sont les meilleurs alliés des Rafidah. Hein? Et l'exemple de Qardawi que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est juste un exemple, ça. Parce que depuis Hassan al-Banna, c'est le premier à vouloir justement faire un rapprochement entre les Rafidah et les musulmans, c'est Hassan al-Banna justement. Et ceux qui l'ont suivi, ils ont suivi cette voie-là, et parmi eux, bon, des fois il y en a qui prennent des différences d'opinion pour des raisons politiques, hein, pour des raisons politiques, parce que là c'est juste par rapport à ce qui se passe en Syrie qu'ils commencent à changer de position. Mais sinon auparavant, regardez ce qu'ils disaient, ils les défendaient malgré toutes les preuves. Hein. Donc ils sont les alliés des Rafidah. Et la première chose que
les Ikhwan ont fait en Égypte quand ils ont pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire des relations avec les Rafida et à appeler les Rafida pour venir enseigner leur voix en Égypte. Allah al-Musta'an. Donc ils ont ramené al-Rafd et al-Khuruj. Al-Khuruj, c'est-à-dire le fait d'appeler à la rébellion et la révolte contre les dirigeants. Ça, c'est la voie des Khawarij. Et al-Irja, c'est-à-dire le fait de dire que la foi, elle comprend pas les actions qu'on fait. Peu importe qu'est-ce que tu fais dans tes actions ou dans tes paroles, qu'est-ce que tu dis dans tes paroles, ça n'affecte pas ta foi. Et tu restes toujours correct et parmi les pieux. Et on voit que c'est comme ça qu'ils agissent envers les prêcheurs et envers ceux qui sont avec eux. Peu importe qu'est-ce qu'ils font. La personne peut être avec les Ikhwan, il fume, il boit, il se rase la barbe, il ne suit même pas la sunna, ni dans son apparence, ni dans ses paroles, et ainsi de suite, mais il fait partie de leur groupe. Et même qu'il est parmi les hauts placés dans leur groupe. Alors que dans son apparence, il n'a aucun lien avec la sunna. Donc, c'est qui est mourji maintenant? L'I'tizal, c'est-à-dire le fait de mettre par exemple, la voix des Mu'tazila, ceux qui disent par exemple qu'on n'affirme pas les attributs. Il y a ça là-dedans. La négation du qadar, il y a ça là-dedans. Le fait de mettre la raison en avant des textes et de placer la raison devant les textes et de rejeter les textes authentiques en les déformant dans leur sens et ainsi de suite pour satisfaire leurs passions et leurs intérêts. Il y a ça là-dedans. Le socialisme, ils l'ont rentré dans leur voie, et ils ont essayé d'interpréter le Coran et la Sunna à la lumière des idéologies socialistes des kuffars. C'est-à-dire qu'ils prétendent que dans l'islam, il faut qu'on prenne l'argent des riches pour la redistribuer également à toute la population et à tous les pauvres et ainsi de suite. Donc, ils interprètent la zakat comme si c'était une taxe. Et plein d'autres exemples de ça. Il y a des exemples dans les livres de Sayyid Qutb, dans les livres de Mohammed Qutb et dans les livres d'Al-Ghazali et dans d'autres livres également. Je pense même qu'Al-Ghazali, Mohammed Al-Ghazali, le contemporain, il avait un livre même qui parlait que Omar ibn Khattab, il parlait de lui comme étant un socialiste ou des choses comme ça, ou bien, en tout cas, je me rappelle plus des détails, mais on a parlé de ça dans d'autres cours. De même que Al-Ilmaniyya, ils défendent même la laïcité. Et ça, vous allez le voir maintenant, ils font des rapprochements avec les partis laïcs parce qu'ils ont pris le pouvoir dans certains pays musulmans et ils appellent maintenant au rapprochement avec les partis laïcs. Et même Tariq Ramadan, dans plusieurs de ses cours, il explique que la laïcité, c'est pas en contradiction avec l'islam. Et il essaie de faire croire aux kuffars et aux musulmans que la laïcité, si on l'interprète correctement, ça peut être correct en islam. Allah al-Musta'an. Et donc, le cheikh Oussama al-Utaybi l'a réfuté là-dessus. Et la réfutation, je l'ai traduite et je l'ai mis sur mon site, disponible. La réponse de cheikh Oussama al-Utaybi au propos de Tariq Ramadan sur la laïcité et sur d'autres sujets. Et d'autres également parmi les voies d'égarement, ils le défendent, sans parler du soufisme et d'autres parmi leurs bédas. Donc, cette secte, c'est la secte des frères musulmans, des al-Ikhwan al-Muslimun. Et tous les dangers que tu peux imaginer, comme les égarements et les innovations, tu les trouves dans cette grande foire, qui est la foire des Ikhwan. Il dit, « Amma nahnu, insha'Allah, fa'ala manhaj al-salaf, wa nukaffir وما نكفر الدعاة لا نكفر الدعاة حتى احترزنا من تبديعهم وهذا من أكاذيبهم ومن خصائصهم الكذب والافتراء والبهت. Donc le cheikh dit en ce qui nous concerne, Inch'Allah, nous sommes sur la voie des salafs et on ne fait pas le takfir des du'at. On ne fait pas le takfir des du'at et même qu'on va jusqu'à se retenir même parfois de les déclarer des innovateurs. Et donc cette accusation-là, ça fait partie de leur mensonge. On ne fait pas le takfir. On ne fait pas le takfir de leurs prêcheurs. Et eux, c'est ça ce qu'ils essaient de faire tout le temps à propos des salafis. Quand ils parlent des salafiyin, ils disent « Oh, regardez, ils nous font le takfir » et ainsi de suite. C'est ça que
Abdullah Azzam avait fait à Cheikh Al-Albani, quand Cheikh Al-Albani a mentionné que Sayyid Qutb avait prêché la croyance en Wahdatul Wujud, hein? Donc Cheikh Al-Albani a mis en garde contre Sayyid Qutb. Il a dit qu'il a des paroles qui sont des paroles de Wahdatul Wujud. Abdullah Azzam, quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a interdit aux gens par la suite d'aller voir Cheikh Al-Albani, et il a dit Cheikh Al-Albani fait le takfir de Sayyid Qutb. Et eux ils ne font pas la distinction selon les principes des salafs, que la personne qui dit une parole de kufr n'est pas nécessairement kafir, hein, tant qu'on n'a pas établi sur lui la preuve, et qu'on n'a pas éliminé les empêchements, et qu'on n'a pas établi les conditions. Donc celui qui dit une parole de kufr n'est pas nécessairement kafir, mais lui il ne comprend pas cette règle. Alors tout de suite qu'est-ce qu'il dit? Cheikh Al-Albani a déclaré Sayyid Qutb kafir. Allah al-Musta'an. Et la même chose, ils ont dit la même chose de Cheikh Rabi', hein, qu'il fait le takfir. Alors que c'est des mensonges, c'est pas vrai, il n'a jamais fait le takfir. Donc, il dit ça fait partie de leurs mensonges, et ça c'est une de leurs caractéristiques de ces hizbiyin, de ces gens de bid'a et de ces takfiriyin, c'est qu'ils sont des menteurs et des calomniateurs. Le cheikh il dit فالإرجاء نحن نحاربه والله الإرجاء موجود في صفوفهم وفكر الخوارج والله نحاربه والله في صفوفهم وفي أدمغتهم فكر الخوارج والله متغلغل في قلوبهم وفي أدمغتهم. Donc le cheikh il dit en ce qui nous concerne, Inch'Allah, donc on a dit nous sommes sur la voie des salafs, on ne fait pas le takfir des du'at, ça c'est de leurs mensonges. Et il dit al-irja, le fait de la bid'a des murji'a, ceux qui disent que les actions et les paroles ne font pas partie de la croyance, et que la croyance c'est seulement quelque chose qui est dans le cœur, ça c'est la croyance des murji'a. Eh bien nous on la combat cette bid'a, et on la réfute, tandis que l'irja elle est présente chez eux. Déjà les asha'ira sont des murji'a, ça fait partie de leur aqidah, hein, les asha'ira, et leurs shuyukh la plupart sont des gens de Al-Azhar, ils ont leur aqidah tirée de Al-Azhar, et Al-Azhar enseigne la aqidah des asha'ira, et les asha'ira sont des murji'a. Donc eux ils croient que peu importe qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu fais, ça n'affecte pas ta foi. Tariq Ramadan il est sur cette aqidah là, Al-Qardawi, Mohamed Al-Ghazali, tous ces gens là sont sur la voie des murji'a. Et c'est qui est-ce qu'ils accusent de murji'a? C'est les salafis, alors que les salafis sont sur la voie d'Ahl Sunnah, hein, et qui réfutent les murji'a et qui ne réfutent les asha'ira. Et donc c'est ça le plus incroyable, c'est qu'ils t'accusent de ce qu'ils ont eux chez eux, ils te le lancent contre toi, ils t'accusent de l'avoir en toi-même alors que c'est eux qui l'ont. Ça c'est une des choses les plus étonnantes. Ils ont également les idéologies des Khawarij, c'est eux qui appellent à révolter contre les dirigeants, à sortir avec les armes contre les dirigeants, à faire des coups d'état contre les dirigeants, à utiliser le terrorisme et les attentats et les coups d'état et les manifestations, tout ça c'est eux qui incitent à ça et à se révolter contre les dirigeants. Ils incitent aussi à former des partis islamiques et politiques pour rentrer dans les élections, pour prendre le pouvoir dans les pays musulmans, pour enlever les dirigeants qui sont au pouvoir et prendre leur place. Ça c'est une autre méthodologie ou une autre tactique qu'ils ont développée. Tout ça, ça fait partie de la voie des Khawarij, de ces gens-là. Donc comment ils peuvent prétendre que nous sommes les Khawarij alors que c'est eux qui appellent à ce genre de choses-là? Il dit, la voie des Khawarij, Wallahi, elle est dans leur cœur et dans leur esprit et dans leur cerveau. Et nous, par Allah, nous combattons la pensée des Khawarij. نحن والله نحارب فكر الخوارج والحمد لله وبيننا وبينهم ميدان وهذه كتبنا وهذه أشرطتنا وهذه مواقفنا نحارب كلا من المرجئة والخوارج في كتبنا وفي أشرطتنا وفي دروسنا وفي أي شيء
نحن مستعدون نخرج كل شيء من هذا المعرض الذي قلته لكم من هذه الشركة اذهب عندهم واسألهم عن الإرجاء. هذا كله كذب في كذب. عندهم الآن الأمة مرجئة، هذا مذهب القدرية، لأن القدرية الزيدية والشيعة يسمون أهل السنة جبرية ومرجئة، ويسمونهم مجسمة، ويلقبونهم بألقاب خبيثة وهم براء منها. فهل تعرفون الإرجاء أنتم؟ وهل نحن نقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ إذا قلنا الآن الأحناف مرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. من سيحارب عنهم؟ هم الإخوان المسلمون، تفرقون الأمة. أنتم لماذا تقولون مثل هذا الكلام؟ رأيتم أم لا؟ Donc, le cheikh il dit, nous on fait la guerre à la pensée des Khawarij. Alhamdulillah, entre eux et nous il y a un terrain, il y a un espace, et nos livres sont là, et nos cassettes sont là, et voici nos positions. On a la preuve donc qu'on les combat ces gens-là, et on combat également les deux, les Murji'a et les Khawarij. Voici nos livres, voici nos cassettes, voici nos cours. On est prêt à les sortir, à les présenter, et tout ce que je vous ai dit à propos de leur foire, de tout ce qu'ils mélangent comme égarement, de la part de ces gens-là, allez les voir et demandez-leur au sujet de Al-Irja. Donc tout ce qu'ils disent c'est des mensonges, parce que c'est ces gens-là, il y en a pour eux ces gens-là, toute la Ummah sont des Murji'a. Ça c'est la vérité. Et il dit, et ça c'est par exemple la voix des Qadariya, parce que les Qadariya et les Zaydiyya et les Shia, ils appellent les gens d'Ahl Sunnah Jabriya, et les Murji'a, et les Murji'a ils les appellent des Mujassima. Ils mélangent toutes les appellations. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'égarement eux-mêmes. Donc pour eux, les gens qui affirment les attributs, ils les appellent des anthropomorphismes ou des Mujassima. Les gens qui appellent à la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de la croyance en la prédestination, et qui affirment la prédestination, ils les appellent comme ils les appellent des Jabriya. C'est-à-dire ils les appellent des Jabriya, comme si en voulant dire vous êtes des gens que vous niez le libre arbitre. Et les Qadariya, ceux qui nient la prédestination, donc ils nous accusent donc de nier le libre arbitre, et les autres, les Jabriya, accusent les Qadariya de nier la prédestination. Pourquoi? Parce que les deux sont dans un extrême et les gens d'Ahl Sunnah sont dans le milieu. Donc en ce qui concerne Al-Irja, il dit, vous connaissez Al-Irja, qu'est-ce que c'est? Donc si vous savez ce que c'est, est-ce que vous avez vu de notre part que nous on dit que la foi elle n'augmente pas, elle ne diminue pas? Parce que les Murji'a, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que la foi en une seule et même personne, elle ne peut pas ni augmenter ni diminuer, elle est toujours fixe et stable. Et aujourd'hui, la plupart des Ahnaf, c'est-à-dire les musulmans qui suivent le madhab des Hanafi, Abu Hanifa, la plupart d'entre eux aujourd'hui, c'est ça leur position. Ils sont des Murji'a. Ils disent que la foi elle n'augmente pas et ne diminue pas. Si tu dis ça aujourd'hui à ces gens-là parmi les Ikhwan, eux ils vont te faire la guerre. Les Ikhwan vont te faire la guerre, ils vont dire, vous divisez la Ummah. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites cette parole? Alors que ce sont des gens qui ont une bid'a, qui est la bid'a des Irja. Ils disent que la foi elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, mais ils ne les condamnent pas, ils ne les critiquent pas. Qu'est-ce qu'ils font à la place? Ils laissent les Murji'a sans les critiquer, et ils s'attaquent aux Salafiyin qui dénoncent les vrais Murji'a et qui montrent la réalité des égarements et des contradictions à la voix d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc le cheikh dit, إذا قلنا الأحناف يقولون العمل ليس من الإيمان والله أول المدافعين الإخوان المسلمون. يقول لك لماذا تتكلم أنت تفرق الأمة؟ عرفتم؟ المرجئة داخلون في تنظيماتهم، الإخوان في سوريا والإخوان في الهند وباكستان كلهم مرجئة منهم، ليسوا منا أبدا، والسلفيون في كل بلد يحاربون الإرجاء.
ارجع إلى مؤلفاتنا ماذا تجد فيها مؤلفات شيوخنا ماذا تجد فيها ومنهجنا ماذا تجد فيه محاربة الإرجاء أو مدحه وتطبيقه. Hein? Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aujourd'hui, si tu dis ça à propos des Ahnaf, les gens qui suivent le madhab Hanafi, tu dis à leur sujet, ce qu'ils disent, tu dis que ça c'est les irja, parce que les Ahnaf ils disent, hein, les gens qui suivent le madhab Hanafi, ils disent les actions ne font pas partie de la foi. Les premiers qui vont venir les défendre, ce sont les frères musulmans, les ikhwan. Hein, ils vont dire pourquoi vous parlez contre eux, vous divisez la Ummah. Donc vous voyez, donc les Murji'a sont dans leur organisation, les Ikhwan en Syrie, les Ikhwan en Inde et au Pakistan, qui sont Ahnaf, sont tous des Murji'a et eux ils sont parmi eux il y a les membres des frères musulmans qui sont avec les frères musulmans et ils n'ont jamais rien dit contre eux pour les condamnés de cette bid'a qui est parmi eux, la bid'a de al-irja. Hein? Ils ne font pas partie de nous, ils n'ont rien à voir avec les salafis, ces gens-là. Les salafiyoun partout dans le monde, dans tous les pays, les condamnent. Hein? Et ils font la guerre à la bid'a de al-irja. Donc retournez à leurs écrits. Qu'est-ce que tu vas trouver dans leurs écrits et dans leurs livres? Qu'est-ce que tu vas trouver? Et retournez à nos livres, les livres de nos shuyukh, et qu'est-ce que vous allez trouver dedans? Donc tu vas trouver, hein, il dit, tu vas trouver que nous on fait le combat de al-irja ou bien on est en train de le glorifier ou de l'appliquer. Bien entendu, on va trouver qu'on est en train de le combattre et de le condamner. Le cheikh il dit, regardez, il dit, al-an lahum istilahun jadid, kullu man lam ya'khudh bi madhhab Sayyid Qutb وكل من يأخذ به فهو مرجئ فالأمة كلها مرجئة عندهم ولهذا تجد محمد قطب في مناقشاته رسالة سفر يعني يقول الإرجاء هذا ما هو يعني العقيدة التي كان يعرفها الناس هذه ظاهرة في الأمة من الظواهر الكونية المشهورة في الأمة. وقال محمد قطب إن الإرجاء في أول الإسلام والدفع الإسلامي قوي كان الإرجاء في ظروف عادية ما استطاع أن ينزل إلى الساحة لأن الأمة كلها تطبق الإسلام ثم مرت فترة فانحصر الإسلام مثلا 10% فغطى الإرجاء هذه المساحة ثم على مر الأيام انحصر العمل بالإسلام مثلا 50% فطغى الإرجاء هذه المساحة ثم انحصر الإسلام بعد قليل من هذا بالكلية فطغى الإرجاء كل المساحات يعني الأمة أصبحوا كلهم كفار. لماذا؟ لأن في هذه المناقشة في هذه المقدمة قال الإرجاء إن لم يكن شرا من العلمانية فهو لا يقل عنها فالأمة الآن كلها في وضع إن لم تكن فيه شرا من العلمانية فهي لا تقل عن العلمانية. عرفتم لماذا؟ لأنهم ما يعملون بمنهج سيد قطب ومحمد قطب فإذا عملوا بمنهجهما ذهب الإرجاء وإذا خالفوا هذا المنهج لو عملوا ليل نهار وجاهدوا وحاربوا وناضلوا هم مرجئة. Donc le cheikh il explique maintenant, il dit retourne donc à nos livres, hein, et aux livres de nos shuyukh. Donc tu vas trouver que nos shuyukh ils les combattent, les murji'a. Maintenant regarde al-irja, c'est devenu une nouvelle terminologie et ça s'applique pour eux à toute personne qui n'est pas sur la voie de Sayyid Qutb. Toute personne qui n'est pas d'accord avec Sayyid Qutb, pour eux c'est un murji, hein, et toute personne qui ne prend pas la méthodologie de Sayyid Qutb, pour eux c'est un murji. Donc pour eux toute la umma au complet sont des murji'ah. Et ça tu le trouves, hein, tu trouves dans les livres par exemple de son frère Mohammed Qutb, dans
le débat de la thèse de doctorat de Safar al-Hawali, parce que le prof de Safar al-Hawali, dans sa thèse de doctorat, Dahiratul Irja, le phénomène de al-Irja, son prof de maîtrise, c'était Mohamed Qutb, subhanallah. Et peut-être dans le volume, c'est en 2 volumes qu'ils l'ont publié, et dans le premier volume, plus que la moitié du volume 1, c'est que des citations de Sayyid Qutb dans Zilal al-Qur'an. Subhanallah. Donc imaginez une thèse de doctorat où l'auteur de thèse, soi-disant un docteur en sciences islamiques, il ne fait que citer les paroles d'un journaliste écrivain comme référence dans sa thèse. Est-ce que ça c'est scientifique? Allahul Musta'an. Et c'est dans cette thèse qu'il accuse Cheikh Al-Albani d'être un mourji et autres. Donc, tu vois, déjà tout de suite, depuis que tu sais que son prof c'était Mohamed Qutb, tu vois tout de suite l'égarement. Et donc, il dit Mohamed Qutb, il dit dans la défense de Safar al-Hawali, de sa thèse de doctorat, il dit que al-Irja, il dit que c'est pas la aqida que les gens connaissaient avant, al-Irja. La aqida de l'Irja telle qu'elle était connue dans le passé. Il dit maintenant l'Irja c'est devenu quelque chose d'autre. Ça fait maintenant partie des phénomènes qui sont maintenant partout, répandus partout dans la Ummah. Qui fait partie des phénomènes qui sont devenus maintenant répandus, qui sont partout dans la Ummah. Après, Mohamed Qutb dit que l'Irja, au début de l'islam, l'islam était fort, et donc il n'était pas capable de prendre toute sa place sur le terrain de la Ummah. Et puis après, donc l'islam a continué à se raffaiblir petit à petit. Et après, donc il y a eu comme l'Irja qui s'est installé. Les gens ont commencé à abandonner comme 10% de l'islam. Donc l'Irja a commencé à couvrir un peu du terrain. Puis, un peu plus encore, il y a eu un raffaiblissement encore de l'islam, puis ils ont comme cessé d'appliquer 50% de l'islam, donc l'Irja est venu couvrir cette partie-là, 50%. Puis ensuite l'islam encore une fois s'est affaibli, puis après, donc il n'y a plus maintenant d'islam. Maintenant c'est l'Irja qui couvre toute la superficie, il n'y a plus d'autre espace. Donc ça veut dire que pour eux, toute la Ummah maintenant sont devenus des kuffars. Pourquoi? Parce que il dit dans l'introduction de cette défense de thèse de doctorat, Mohamed Qutb il dit dans l'introduction que al-Irja, si ce n'est pas plus pire que la laïcité, ce n'est pas moins ce n'est pas moins mauvais que la laïcité. Donc pour lui la laïcité, c'est quelque chose qui est aussi mauvais, sinon si c'est pas aussi mauvais, c'est pas loin du mal qui est dans la laïcité. Et ça c'est pour une autre de leurs contradictions. C'est que on voit clairement dans les écrits de certains d'entre eux, comme la thèse de magistère de maîtrise de Safar al-Hawali, c'était sur la laïcité. Et Mohamed Qutb parle de la laïcité ici. C'est incroyable parce qu'on voit qu'avant ils faisaient le takfir de la laïcité. Maintenant, aujourd'hui, ils font des alliances avec les laïcs, alors qu'ils ont pris le pouvoir. Donc c'est pour vous montrer comment ces gens-là agissent uniquement avec des intérêts politiques. Après, donc, il dit ensuite, فَهُوَ لَا يَقِلْ عَنْهَا. Donc c'est pas moins mauvais que la laïcité. Il dit donc, la Ummah aujourd'hui, elle est toute dans cette situation, dans cet état, dans laquelle elle est devenue, si elle n'est pas pire que la laïcité, elle n'est pas moins pire que la laïcité. Donc le cheikh dit, Cheikh Rabi il dit, vous voyez pourquoi? Parce que pour eux, tous ceux qui n'appliquent pas le manhaj de Sayyid Qutb et de Mohamed Qutb, ils sont des murji'a. Et en même temps, pour eux, ils considèrent que la Ummah, maintenant, elle a abandonné l'islam.
Donc, فإذا عملوا بمنهجهما ذهب الإرجاء. S'ils appliquent le manhaj de Sayyid Qutb et de Mohammed Qutb, ça y est, il n'y a plus d'irja. وإذا خالفوا, donc s'ils contredisent le manhaj de Sayyid Qutb et de Mohammed Qutb, même s'ils travaillent et ils appliquent l'islam jour et nuit et qu'ils font le djihad et qu'ils combattent et qu'ils défendent l'islam, ils sont quand même pour eux des murji'a tant qu'ils n'ont pas appliqué le manhaj de Sayyid Qutb. Donc le cheikh il dit عرفت المرجئة يقولون الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان ولا يزيد ولا ينقص والعمل ليس من الإيمان وغلاتهم يقولون لا ينفع مع الكفر طاعة ولا يضر مع الإيمان معصية. يعني إذا آمنت وجد هذا التصديق فإنه لا يضر عندهم ذنب سوى القتل أو الزنا أو غيرهما سواء القتل أو الزنا أو غيرهما. وهذا هو الإرجاء يا أخي. هل نحن نقول بهذا المذهب أو نحاربه؟ Donc le cheikh il dit, donc tu vois maintenant, tu comprends, les murji'a, leur croyance c'est quoi? C'est qu'ils disent que la foi c'est de croire dans le cœur puis de dire une parole de la langue et que la foi elle n'augmente pas et elle ne diminue pas et que les actions ne font pas partie de la foi. Et les extrémistes parmi eux disent que avec la mécréance, c'est-à-dire de la même manière que avec la mécréance il n'y a pas l'obéissance à Allah ne profite en rien et n'a aucun bienfait. Si tu es un mécréant et que tu fais du bien, ça ne sert à rien. Donc il dit la même chose, les murji'a disent, donc avec la foi, il n'y a aucun péché qui peut nuire. Et ça c'est la position des murji'a. Donc ils disent, donc peu importe si tu as cru dans ton cœur, c'est pas grave, qu'est-ce que tu fais comme péché? Que tu es tué, que tu fais le zina ou autre, c'est pas grave. Ils disent ta foi reste toujours parfaite et complète. Et ça nuit pas à ta foi. Donc ça c'est la foi des irja. Est-ce que nous on accepte ça ou bien on combat ça? Bien entendu on combat cette voie-là. Donc ça fait partie des exemples de réfutation de Cheikh Rabi' de cette accusation-là. Et en même temps aussi il faut comprendre que donc les Khawarij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre eux dans les hadiths, dans de nombreux hadiths, et il nous a dit que s'il était là et qu'il les avait rencontrés, il les aurait combattus et exterminés comme on a exterminé le peuple de Had, et que ce sont les pires des créatures sous le ciel, et que ce sont les chiens de l'enfer. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça à propos des dirigeants? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des dirigeants injustes, ce sont les pires créatures sous le ciel, si je les rencontrerais, je les aurais exterminés comme le peuple de Had, ce sont les chiens de l'enfer? Est-ce qu'il a dit ça à propos des dirigeants injustes? Jamais. Mais il a dit ça à propos des Khawarij, des gens qui sont religieux, qui ont une apparence religieuse, et qui parlent au nom de la religion et de l'islam, et qui montrent qu'ils sont jaloux pour l'islam. Donc, vous voyez, tandis que pour les pécheurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à propos des dirigeants? Dans les hadiths, il a dit, il y a des hommes qui vont venir, ce seront des âmes de diable dans des corps d'hommes, et ils ne vont pas suivre ma sunna. Et vous allez voir beaucoup de choses de leur part que vous allez condamner. Donc, les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce qu'on doit faire si on les voit? Il a dit, vous écoutez et vous obéissez. Même s'il prend vos biens, même s'il frappe votre dos, écoutez et obéissez. Il n'a pas dit, qu'est-ce qu'il a dit à propos des Khawarij. Donc il faut comprendre la différence entre l'attitude qu'on doit adopter envers les gens de bid'a, comme les Khawarij, et ceux qui appellent à l'égarement. C'est ça notre attitude, on suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam là-dedans, et l'attitude envers les dirigeants injustes, qu'on doit les écouter et les obéir dans le bien, et leur donner la nasiha en privé, et ne pas parler contre eux,
et que ceux qui appellent à se rebeller contre eux et à se révolter contre eux et qui parlent contre eux sur les mimbars ou dans les assemblées ou autres et qui ne donnent pas la nasiha en privé, que ces gens-là sont sur la voie des Khawarij. Et ça, c'est des exemples qu'on va vous mentionner et qu'on va vous expliquer au prochain cours, Inch'Allah, avec les détails à ce sujet-là, bi'iznillah, pour réfuter les shubuhat de ces gens. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.